Bonjour, alors dans cet exercice, nous allons essayer de associer aux valeurs qui sont là, hein, le script qui leur correspond. Alors déjà, on va commencer par le premier algorithme. Alors, dans cet algorithme, nous avons la première ligne qui est là, c'est mettre A à 1. Ça, c'est une affectation. Ça veut dire que A reçoit la valeur de 1. Ensuite, dans cette partie-là, c'est une boucle. Alors, c'est une boucle pour, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois. Donc là, on vous dit répéter 5 fois cette instruction. A reçoit la valeur de A fois 3. Alors là, le A qui est là, en fait, c'est le A d'avant. En fait, ici, la première fois, le A va recevoir la valeur d'avant, c'est-à-dire celle-là. Donc ici, 1, on va mettre 1 fois 3, donc qui est égal 3. Ça, c'est la première valeur, c'est-à-dire la répétition, la première répétition. Ensuite, deuxième répétition, A reçoit la valeur précédente. Alors, la valeur précédente, c'est 3. Donc, ce sera 3 fois 3. Ensuite, la troisième répétition, A recevra la valeur d'avant. Alors, la valeur d'avant, c'était 3 fois 3 qui est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 3 au carré fois 3. Ensuite, la quatrième répétition. Alors, la quatrième répétition, la même chose. A recevra la valeur d'avant. Alors, la valeur d'avant, c'était celle-là, c'est-à-dire 3 puissance 3 fois 3. Et enfin, la cinquième répétition, A recevra la valeur d'avant. Alors, la valeur d'avant ici, c'est 3 puissance 4 fois 3. Alors, ici, à la sortie de cette boucle-là, c'est-à-dire là, à la sortie, à la fin, A, c'est 3 fois puissance 4 fois 3, c'est-à-dire qu'ici, ce calcul-là, à la fin de la sortie, c'est 3 puissance 5. Sauf que, quand on regarde, qu'est-ce qu'il va afficher? Dire 1 sur A. Alors, le A à la fin de la boucle, c'est 3 puissance 5. Donc, cette ligne-là, on aura dire... Alors, 1 sur A, donc A, c'était 3 puissance 5. Et donc là, ça, c'est égal à 3 puissance moins 5. Donc, ça veut dire que le script 1, c'est-à-dire celui-là, correspond à 3 puissance moins 5, c'est-à-dire il correspond à celui-là. Donc voilà pour le premier. Passons maintenant au deuxième script. Donc toujours la première ligne, A reçoit la valeur de 1. Répéter 5 fois, donc ici la même chose comme tout à l'heure. Donc la première répétition, A reçoit la valeur d'avant, donc ici c'était 1. Donc on aura 1 fois 3 qui est égal à 3. Ensuite, la deuxième répétition, A recevra la valeur d'avant, donc la valeur d'avant ici c'est 3 fois 3. Ensuite, à la troisième répétition, A recevra la valeur d'avant, donc la valeur d'avant c'est celle-là qui est égale à 3 au carré fois 3. La quatrième répétition, la même chose. A recevra la valeur d'avant, c'est-à-dire 3 puissance 3 fois 3. Et enfin, la dernière répétition, A recevra la valeur d'avant, c'est-à-dire 3 puissance 4 fois 3,
qui me donne 3 puissance 5. Donc là, ici, à la sortie, on voit bien que A égale 3 puissance 5. Donc ça veut dire que le script numéro 2 me donne 3 puissance 5, c'est-à-dire qu'il est associé à C. Passons maintenant au troisième script. Alors, comme tout à l'heure, la première valeur A reçoit la valeur de 1. Ensuite, dans cette partie-là, on va répéter 3 fois. Donc, la première répétition, A reçoit la valeur d'avant, donc ici, c'est 1, fois 5. Ensuite, à la deuxième répétition, A reçoit la valeur d'avant, donc la valeur d'avant ici, c'est 5, fois 5. Et à la troisième répétition, A reçoit la valeur d'avant, ici la valeur d'avant, c'était 5 au carré. Donc on aura 5 au carré fois 5. Donc à la sortie de la boucle, ici, ça c'est 5 puissance 3. Sauf que on me dit que on doit afficher 1 sur A. Donc si je veux afficher 1 sur A, c'est 1 sur 5 puissance 3. Et 1 sur 5 puissance 3, c'est 5 puissance moins 3. Ça veut dire que le troisième script correspond à F. Passons maintenant au dernier script. Donc, comme les 4 précédents, la première valeur, ici, c'est A, reçoit toujours 1. Donc là, dans la boucle, on doit répéter 3 fois. Donc la première répétition, A reçoit la valeur d'avant, donc c'était 1, qu'on multiplie par 5. Ensuite, la deuxième répétition, A reçoit la valeur d'avant, donc ici c'est 5, qu'on multiplie par 5. Et enfin, la troisième répétition, A reçoit la valeur précédente, donc ici c'est 5 au carré, qu'on multiplie par 5. Et donc, à la sortie de la boucle, on a A égale à 5 puissance 3. Dans l'affichage, on me dit afficher A, donc là directement, on a 5 puissance 3. Donc ça veut dire que le quatrième correspond au A. Donc voilà l'exercice sur l'algorithmique. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors dans cet exercice, on nous demande de calculer, ensuite comparer les périmètres et les aires de ces 3 figures. Alors la figure 1, on voit bien que c'est un carré, dont le côté fait 4000 mètres. La figure 2, c'est un rectangle, dont un côté c'est 50 fois 10 puissance 3 mètres et l'autre c'est 0,2 fois 10 puissance 4 mètres. Et enfin, dans la figure 3, on a un triangle rectangle, dont un côté c'est 4 fois 10 puissance 3 mètres, l'autre 3 fois 10 puissance 3 mètres, et enfin l'hypoténuse c'est 5 fois 10 puissance 3 mètres. Alors, périmètre et aire. Donc là, on a 3 figures usuelles. Alors déjà, on va faire un petit rappel concernant le périmètre d'un carré, d'un rectangle et d'un triangle. Alors, pour la figure 1, donc le périmètre, normalement c'est côté plus côté plus côté, donc c'est 4 fois le côté. Ça, c'est pour la figure 1. Maintenant, pour la figure 2, le périmètre d'un rectangle, normalement, c'est longueur plus largeur fois 2. Et enfin, pour le triangle, le périmètre pour le triangle, en fait, on n'a pas une formule précise. En fait, c'est le côté 1 plus le côté 2 plus le côté 3. Tout simplement. Donc, on va calculer
pour les trois. Donc, pour le premier, ici c'est direct. Donc on vous dit que c'est 4 fois 4000. Donc il n'y a aucun calcul à faire ici, c'est directement 16 000 mètres. Pour le deuxième, le périmètre, on avait dit, c'est longueur fois plus largeur. Donc la longueur, c'est 50 fois 10 puissance 3 plus 0,2 fois 10 puissance 4 et tout ça multiplié par 2. Alors, vous n'avez pas de calculatrice. Bon, c'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Ici, quand on voit bien, vous avez 10 puissance 3 et ici vous avez 10 puissance 4. Et là, j'ai une addition. Pour additionner, il faut que j'ai la même puissance. Sauf que là, vous avez 0,2. Ce 0,2, en réalité, c'est quoi? Ben, c'est 2 fois 10 puissance moins 1. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir 50 fois 10 puissance 3 plus. Là, j'ai 2 fois. J'avais ici 10 puissance moins 1. Ici 10 puissance 4. Quand je vais les multiplier, je vais avoir 10 puissance 3. Tout simplement. Ceci fois 2. Alors, soit vous le voyez comme ça, soit si ce truc-là vous paraît un petit peu, voilà, vous ne vous souvenez pas comment passer du décimal à l'écriture avec puissance, c'est pas un problème. Ici, vous avez 10 puissance 4. 10 puissance 4, donc je peux l'écrire sous la forme de 10 fois 10 puissance 3. Et un des 10, je le multiplie à 0,2, qui va me donner 2. Donc, maintenant, ça, je peux le calculer. Donc, 50 fois 10 puissance 3 plus 2 fois 10 puissance 3, bah, ça me donne 52 fois 10 puissance 3. Le tout fois 2. Et donc là, 52 fois 2, ça me fait 104 fois 10 puissance 3 mètres. Et je laisse tel qu'il est. Maintenant, on passe au troisième. Donc le périmètre, je vais faire la somme des trois côtés. Donc ici, on avait 3 fois 10 puissance 3, plus 5 fois 10 puissance 3, plus 4 fois 10 puissance 3. Et au final, ça me donne, donc là, c'est la même puissance. Donc on a 3, plus 5, plus 7. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 4, ça fait 12. Et on aura 12 fois 10 puissance 3 mètres. Donc ça, c'était la première partie de la question. C'était, là, on a calculé. Maintenant, on veut comparer. Alors, pour comparer, il faut que j'ai la même puissance. Donc ici, il n'y a pas de problème, j'ai 12 fois 10 puissance 3. Ici, on a 104 fois 10 puissance 3. Sauf que là, ici, j'ai 16 000. On transforme 16 000. Donc 16 000, c'est quoi? C'est 16 fois 1000. Et 16 fois 1000, c'est 16 fois 10 puissance 3 mètres. Donc, je vous conseille de revoir les vidéos sur les puissances 10 si vous avez encore des difficultés avec ça. Donc, maintenant, pour la comparaison, on a 12, 10, 3, 104, 10, 3, 16, 10, 3. Donc, 12, plus petit que 16, plus petit que 104. Donc, voici la première question concernant les périmètres. Maintenant, on va passer à l'aire. Donc, ici, l'aire du carré, vous êtes en troisième, donc vous devez le connaître, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Maintenant, pour la figure 2, là aussi, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et enfin, pour la figure, l'aire de la figure 3, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors déjà, on commence par le premier. Donc ici, vous avez le côté, c'est 4000. Donc on a 4000 au carré.
4000, c'est quoi? C'est 4 fois 10 puissance 3 au carré. On avait dit que la puissance se distribue. Donc on aura 4 au carré fois 10 puissance 3, le tout au carré. 4 au carré, c'est 16. Et 10 puissance 3, le tout au carré, c'est 10 puissance 3 fois 2. Et donc on aura 16 fois 10 puissance 6 mètres au carré. Je vous conseille de revoir, encore une fois, le cours ou bien directement les vidéos qui parlent sur les puissances de 10. Pour le deuxième, donc la même chose. On avait dit l'air égale longueur fois largeur. Donc on aura 50 fois 10 puissance 3 fois 0,2 fois 10 puissance 4. Donc on aura 50 fois 0,2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 4. 50 c'est quoi? C'est 5 fois 10 fois 0,2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, bah, c'est 10 puissance 3 plus 4. Et au final, on aura, c'est ce qui va se passer, en fait, le 10 qu'il a, on multiplie par 0,2, donc ça me donne 2. 2 fois 5, ça fait 10. Au final, on aura 10 fois 10 puissance 7, est égal à 10 puissance 8 mètres carrés. Et enfin, le dernier. Donc, la base, ici, je peux prendre ce côté-là comme étant la base. La hauteur, c'est celle-là parce que j'ai un angle droit. Donc, on aura l'aire du triangle ici. 4 fois 10 puissance 3 fois 3 fois 10 puissance 3. Le tout divisé par 2. Donc, on aura 12 sur 2 fois 10 puissance 3 plus 3. Donc ça va me donner 6 fois 10 puissance 6 mètres au carré. Donc ça, c'était la première partie de la question. Ensuite, on m'a demandé de comparer. Donc là, vous avez 16 fois 10 puissance 6, 10 puissance 8 et 6 fois 10 puissance 6. Donc déjà là, la figure 2, c'est celle qui possède le plus grand R. Vient après 16 fois 10 puissance 6, l'aire du carré, et enfin l'aire du triangle. Donc voilà, concernant le deuxième exercice, on voit bien que si on peut faire les calculs sans la calculatrice. Passons maintenant au dernier exercice. Alors, dans le dernier exercice-là, on vous donne cette expression-là, et on vous demande de donner l'écriture décimale de A d'abord, ensuite donner l'écriture scientifique. Ici, d'abord, je dois transformer l'écriture. Donc, vous avez A égale, donc 2 fois 10 puissance 2, c'est 2 fois 100, plus 10, plus 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième, plus 2 fois 10 puissance moins 2, c'est 2 fois 1 centième. Donc 2 fois 10, 100 plutôt 200, plus 10, 1 dixième, c'est 0,1, 2 fois 1 centième, donc c'est plus 2, 0,02. Donc là, j'additionne tout ça, donc ça me donne 210,12. Pas besoin de la calculatrice, encore une fois. Donc là, ça c'était la question 1. On passe maintenant à la question 2. Donner l'écriture scientifique. Donc on avait dit que l'écriture scientifique, il faut que la valeur, je une valeur sous la forme de petit a fois 10 puissance n. Alors, on avait dit que cette valeur-là doit être comprise entre 1 et plus petit strictement à 10. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Puisque j'ai la virgule ici, la virgule doit être après le 2. Donc on aura A égale 2,1012 fois 10 puissance là, puisque c'est un nombre qui est plus grand que 10, donc la puissance sera positive, et
qu'est-ce qui va se passer? On a décalé de 2, donc 10 puissance 2. Je vous conseille aussi, si vous n'avez pas encore bien compris, de revoir la vidéo sur l'écriture scientifique. Et voilà notre exercice.